Les faux profils. Alors, on va écouter maintenant, moi, ma séquence enregistrée de la prestation de Monsieur Maurice Kamto. Voilà, c'est le TikTok. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, pour commencer l'émission, j'ai une toute première question. Comment je vous appelle? Président, maître, professeur, monsieur ou répé? Maurice Kamto. Je vous appelle Maurice Kamto. Absolument. Absolument. OK. Donc, Alors, déjà ça, c'est une séquence forte. D'ailleurs, la séquence, pour moi, la plus intéressante, mais qui n'a pas été reprise, qui n'a pas été discutée, parce que noyée dans cette espèce d'emballement médiatique sur le comportement des artistes. Voilà. Et on reviendra sur en fait, ce qui est reproché aux artistes dans leur attitude vis-à-vis de Monsieur Maurice Kamto. Mais là, on pose la question au président d'un parti politique qui est un homme de droit, qui est un universitaire, qui est un professeur de droit. On lui demande comment je vous appelle, Monsieur Kamto, le professeur Kamto, le président, et il dit Maurice Kamto. Appelez-moi Maurice Kamto. Ça, c'est une séquence forte, inhabituelle pour le Cameroun en politique, dans le monde politique camerounais. C'est quelque chose d'inhabituel. Les Camerounais adorent les titres. Les Camerounais adorent la révérence. Les Camerounais adorent le mysticisme, le mystique, la curiosité. Et donc, au Cameroun, quand vous êtes ne serait-ce que président d'une association sportive, une association, voilà, de quartier, les gens qui ne vous connaissaient pas ne sauront jamais comment on vous appelle. C'est président, prési. Quand vous êtes député de la nation, on ne connaît pas votre nom. On ne vous appelle plus par votre nom. C'est honorable. Honorable. Si vous êtes conseiller municipal, c'est monsieur le conseiller municipal. Les titres. Alors, quand vous êtes président de la République, c'est son excellence. Son excellence. Et d'ailleurs, le mot excellence a été tellement galvaudé qu'il a été emprunté par des tas de personnes, voire des personnalités qui n'en ont pas droit.
Parce que le mot excellence est quand même réservé à une certaine catégorie de personnes. Les présidents de la République et les diplomates, les ambassadeurs, par exemple. Mais vous allez voir que même les recteurs, moi, mon doyen de la faculté de médecine, un jour, j'étais dans son bureau, je lui ai dit que monsieur, son excellence, le recteur. Un recteur est devenu excellence. Les ministres sont excellences. Et vous voyez même des gens qui sont plutôt en opposition avec la gouvernance actuelle au Cameroun, qui arrivent à interpeller des ministres avec le mot excellence. J'ai vu Fridolin qui, sur un plateau, parlait d'excellence en parlant d'un ministre. C'est ça un peu la déformation sociale dans notre pays, où on doit absolument vénérer un individu. Et M. Maurice Kamto déconstruit cette image. Vous dit, appelez-moi Maurice Kamto, comme on appelle le président américain Donald Trump, Macron, Emmanuel Macron. Mais au Cameroun, on est dans un comportement qui rime avec le rapport de force. On doit être un puissant. On doit être au-dessus des autres. On doit être un demi-dieu, peut-être même un dieu. On doit être un maître. Maître dans le sens de le chien et son maître, le berger et son troupeau, l'esclavagiste et ses esclaves. C'est ça, en fait, beaucoup d'Africains, et notamment les Camerounais bantous. L'homme bantou aime le fouet. L'homme bantou aime être fouetté. L'homme bantou aime avoir un maître. Et quand il est maître, le maître n'est maître. Il ne se sent d'ailleurs maître que lorsqu'il maltraite son sujet. C'est comme ça que vous allez voir des responsables de l'administration, quelque niveau que ce soit, qui vont avoir une attitude avec leur sujet qui marque la distance, la différence et leur importance. Et c'est pour cette raison, par exemple, que lors des réunions, vous allez voir que le patron va toujours arriver en retard. Plus le retard est important, plus il est respecté. Ou plus il marque le respect que vous devez avoir pour lui. Je me souviens encore d'un sous-préfet de Douala 4e qui avait fait attendre tout un hôpital, le personnel d'un hôpital, aide-soignant, brancardier, infirmier, médecin. Il devait arriver pour je ne sais plus trop quoi, peut-être installer je ne sais plus trop qui, mais l'hôpital était mobilisé. Un sous-préfet. Il est arrivé avec peut-être 2 heures de retard. Mais pendant ces 2 heures-là, finalement, vous ne faites pas grand parce qu'on dit il faut que vous soyez là, vous soyez un sous-préfet. Un sous-préfet. Et il est arrivé, il joue au patron. Il joue au patron parce que lui-même, il se fait attendre par son chef, le préfet. Enfin, il attend le préfet, qui lui va attendre le gouverneur, qui attendra le ministre de l'administration territoriale, ainsi de suite. C'est ça un peu le Cameroun. Et donc, cette séquence où M. Maurice Kamto essaie de simplifier son rapport aux autres est plutôt quelque chose d'intéressant et qu'il faut féliciter. Dans un monde où les moments à copier, les moments d'excellence sont rares dans la société camerounaise. Mais malheureusement, personne, enfin très peu de gens ont fait cette remarque. Mais moi, je l'ai faite parce que ça
donne l'impression qu'on est un peu dans une démocratie simplifiée. Alors, on va donc continuer avec les autres séquences et on en discute. On y va avec Maurice Kamto. Alors, on passe à une rubrique qui me plaît particulièrement parce que c'est questions envoyées. Donc, il y a des collègues qui ont envoyé chacun une question. Il y en a 2 qui ont envoyé. On va commencer par ce premier. Alors, je vais vous remettre ce iPhone. Vous tapez sur Play et puis vous écoutez la question et ensuite vous allez répondre là, exactement. C'est le volume. Oh, ok, d'accord. Attendez, je vais remettre. Ok, attendez, on va recommencer. Salut professeur Maurice Kamto. J'aurais du mal avec le vouvoiement, donc permettez que je vous tutoie parce que vous êtes un aîné, un brillant professeur, un grand Camerounais. Et voilà, moi j'aime tutoyer les gens quand j'estime que je peux me permettre de la liberté avec eux. Félicitations pour votre 2e place à l'élection présidentielle de 2018. Je vous souhaite de maintenir ce rang, mais en étant ex-aequo avec mon petit frère Cabral Libri, parce que je voudrais que ce soit Joshua ici qui soit le premier. Alors ma question est toute simple. Il y a une telle agressivité, une violence de la part de beaucoup de sympathisants, ou pour ne pas dire de militants du MRC, des gens qui s'assument, moi je parle de mon expérience sur la toile, sur Facebook surtout, sur ma page, des gens qui se revendiquent des vôtres, mais qui sont assez violents, assez véhéments, insultants. Pourquoi est-ce que, à moins que je n'ai raté ça, pourquoi est-ce que vous ne faites pas une sortie ferme? Je ne vous ai jamais vu frapper du poing sur la table pour dire stop à tout ça. Vous désolidarisez de ces gens. Voilà quoi. Je trouve que ça ne sert pas votre mouvement, ça ne sert pas votre idéologie. En cette année électorale, si vous pouvez dire à vos militants, à vos sympathisants, de parler aux gens avec respect, avec courtoisie, ça pourrait, à mon humble avis, soigner la forme. Puisque le fond... non, soyez la forme, pour ne pas dire n'importe quoi. Vraiment, j'aimerais que vous frappiez du poing sur la table, que vous fassiez une sortie médiatisée, monétisée sur la toile, diffusée. Alors ici, là, déjà, c'est une séquence aussi intéressante où Kopo, il hésite à parler du fond. Il dit à soigner la forme. Et à propos du fond, il a voulu dire quelque chose, mais finalement, il ne l'a pas dit. Je ne peux pas rentrer dans le secret des dieux, mais ma petite connaissance de la psychologie m'amène à considérer que Kopo reconnaît que le fond de la pensée politique de M. Maurice Kamto n'est pas mal. Et c'est ce qu'il voulait dire, et il s'est vite rattrapé. Car il est un adversaire politique. Il est un adversaire politique. Et dans le contexte, il ne peut pas distribuer de bons points à son adversaire politique, puisqu'il assume rouler pour un autre candidat qui est Joshua Oshi. En fait, c'est ça. Et ça, c'est des petites subtilités qu'il faut comprendre. Et il faut les exploiter. Au lieu de tirer là où on est plutôt contre-productif. Là, on aurait pu largement commenter cette séquence et demander à Kopo qu'est-ce qu'il voulait dire, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de sa pensée. Parce que spontanément, naturellement, son honnêteté l'amenait à vouloir dire une vérité que sa probité politique ne lui autorise pas. Pour moi, c'était une séquence aussi intéressante à exploiter. Allez, on continue. Je vous en prie. Mais qu'est-ce qui s'est Ils sont passé? très présents dans les débats médiatiques sur les plateaux de télé. Beaucoup donné. Donc c'est peut-être parce qu'on pense que nous avons beaucoup qu'on nous demande tant, ce qu'on ne demande à personne d'autre. D'abord, c'est inexact de dire que je ne suis jamais sorti pour recadrer des militants du MRC en particulier. Et je vais parler des militants du MRC. Je ne vais pas parler
sympathisants et des autres Camerounais, et même des militants du MRC. Je n'ai aucune possibilité de me constituer gendarme derrière chaque militant du MRC. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas dire que j'ai jamais fait de sortie. Au moins depuis 2018, j'ai dit bien au moins, sinon avant 2018. Et les documents existent. La chance veut que nous soyons à une époque où on peut retrouver tous les documents qui ont circulé à un moment donné sur les réseaux sociaux, que ce soit sous forme de documents écrits ou sous forme de vidéos. J'ai fait des sorties pour d'abord marquer mon désaccord ferme et clair avec un certain nombre de propos qui étaient tenus par des gens soi-disant soutiens de Maurice Kamto ou de MRC. Je ne voulais pas citer de nom, mais il y a au moins une des personnes qui sont très présentes dans les débats médiatiques sur les plateaux de télévision qu'on a attaqué de façon, à mon avis, outrancière à un moment donné, à tort ou à raison, mais de façon outrancière, tout est dans la forme parfois. Et j'ai fait un communiqué en bonne et due forme. Alors, si Kopo n'a pas ça, je me ferai un plaisir de demander qu'on les recense et qu'on lui envoie. Je suis allé encore plus loin. Et au risque de me créer des inimitiés avec certains activistes, je suis allé jusqu'à dire, lorsqu'il y avait des campagnes contre le chef de l'État, en tout cas pour l'empêcher, ou en tout cas durant ses séjours, notamment en Suisse, de dire il y a un certain nombre de comportements qui ne sont pas républicains. Vous pouvez être en désaccord avec lui ou avec des gens, mais ce n'est pas de cette façon-là. Et les documents, là aussi, existent. Mais j'aimerais que Kopo se donne un peu la peine de faire un petit exercice et de regarder comment ces débats-là commencent d'abord. Parce que le problème au Cameroun, c'est que, bon, quand quelqu'un écrase votre orteil, ça vous fait mal, mais vous le giflez. Mais on voit seulement la gifle que vous avez donnée, mais on ne voit pas qu'il était en train... Non, oui, il était en train de vous tuer seulement là, en écrasant votre orteil. Mais on dit que vous devez seulement pleurer et vous taire. Non. Comme ça fait mal là, toi aussi tu réagis. Ce que je veux dire, c'est que si vous regardez, à chaque fois, je ne dis pas toujours, mais la plupart du temps, ceux qui sont considérés comme militants et sympathisants du MRC réagissent. Je ne dis pas toujours, mais la plupart du temps, ils ont réagi. Et enfin, je voudrais dire que j'aimerais de temps en temps que... Alors, si on s'arrête dans cette séquence-ci, moi j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal à comprendre et j'ai même l'impression que la déferlante de la violence de la part des sympathisants et militants du MRC qu'on voit sur les réseaux sociaux, cette déferlante-là est passivement validée. Je le dis vraiment sincèrement du fond du cœur. Parce que l'explication du professeur Maurice Kamto, ici, là, ne me convainc pas assez. Ça ne me convainc pas parce que, en fait, on a l'impression que, déjà, les gens du MSC sont toujours des victimes et réagissent, ils n'agissent pas. Victimes de quoi? Victimes de la vie de certaines personnalités publiques. Parce qu'une personnalité publique a émis une idée qui n'arrange pas la bien-pensante de ses sympathisants. Ils ont le droit de réagir avec une telle violence. Je dis non. Et je dis encore que l'avis qu'a émis le professeur Franklin Nyamsi n'avait rien, absolument rien de blasphématoire, de diffamatoire, d'agressif, rien du tout. Moi, on a vu et on verra c'est de l'interview, enfin le passage de Moussi le charismatique. Mais celle de Kopo, son passage n'a rien d'agressif, n'a rien de
d'une impertinence inacceptable. Rien du tout. Mais on voit les partisans du MRC être d'une violence inadmissible. Non, M. Moïse Kamto, non. Nous ne pouvons pas valider ça. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas parce que le camp d'en face, l'ennemi d'en face, qui est au pouvoir, est peut-être agressif, enfin, même pas est agressif, insultant et tout, que nous devons l'être. Non. Si on n'est pas capable de maîtriser un mouvement comme celui-là, ben, ce sera difficile d'arrêter la guerre du Nozo. Hein. La guerre du Nozo est beaucoup plus complexe que neutraliser des individus mal éduqués, au comportement normalement violent, sans éducation. Ces gens, vous les voyez, on les voit tous. C'est pas une histoire de faux profils. C'est pas des faux profils. Ça veut dire quoi les faux profils? On va me dire que le RDPC, il a tellement d'argent, tellement de gens pour créer des milliers de faux profils. Ben, dans ce cas, disons que c'est nous ceux qui créons les faux profils de l'église de Chinga. C'est nous aussi qui créons donc les faux profils de l'église de Chinga pour aussi maintenant, dans ce cas, salir l'image du fils du patron du RDPC. Mais non. Mais non, ce n'est pas possible. On est dans une société où la violence circule partout. Elle est tout simplement indigeste, insupportable. Elle est partout. Le peuple camerounais, c'est quelqu'un qui n'est habitué qu'à faire de la violence. Même dit bonjour, c'est la guerre. Et maintenant, il revient aux hommes politiques de prendre ce sujet en main et de pouvoir le résoudre. Et non donner l'impression d'être sans solution à ça. Mais si on n'a pas de solution à un problème sociétal, ben, c'est difficile de faire de la politique. Hein. Quelqu'un et il vous gifle et on ne voit que la gifle et on ne voit pas que la personne était en train d'écraser votre orteil. S'il fait cet exercice, il verra que dans bien des cas, je ne dis pas dans tous les cas, les militants du MRC ou les sympathisants du MRC ou ceux qui prétendent être dans cette catégorie-là réagissent ou répondent à des attaques. Peut-être de façon excessive, mais ils répondent à des attaques. Cela étant dit, moi je ne cautionne pas qu'on manque d'élégance dans la forme. On peut être en désaccord et tous les désaccords sont tout à fait normaux dans la société et à plus forte raison dans le champ politique. On peut être en désaccord, mais les exprimer de façon courtoise, en tout cas de façon civilisée. Je pense que j'ai suffisamment interpellé. Ça, c'est d'une élégance à saluer. C'est bien dit. Et si c'est sincère, parce que c'est laid, c'est à féliciter. On peut être élégant dans son désaccord avec les gens. Le professeur Moïse Kamto n'a jamais été inélégant dans son désaccord. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que les militaires et partisans du MRC, les soutiens de Moïse Kamto, lui reconnaissent cette qualité, alors qu'eux-mêmes, ils sont dépourvus de cette qualité. C'est quand même extraordinaire. Est-ce que vous avez déjà entendu, machin, truc et tout, mais eux, ils font dans le boulot. Mais quel boulot? Un sale boulot. Qui est contre-productif. Qui est contre-productif. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord avec l'impertinence, qui est quelque chose de normal dans une société libre et démocratique.
Et Chipo-Rémy Ngono, qui est un soutien de Maurice Kamto, l'a même rappelé dans son live qui est en cours. Il a fait des rappels de comment ça se passe en Europe. Non, dans le champ politique, on est même impertinent. Un journaliste doit être impertinent. Et les intervieweurs doivent être impertinents avec leurs clients. C'est ça. Alors, on va continuer. En interne, les militants du MRC sur cette affaire. Et comme je l'ai dit, je ne peux pas me poster comme gendarme derrière chacun d'eux. Mais peut-être que M. Kopo a fait son enregistrement, posé sa question avant la sortie de mon communiqué de presse d'avant-hier. Tout à fait. Voilà. Dans lequel mon message est extrêmement clair. Et je résume en fait l'essentiel de ma pensée en 10 points, que j'appelle les 10 commandements de toute personne qui se revendique de Maurice Kamto, qui annonce ou déclare qu'il est soutien de Maurice Kamto. 1. Aimer profondément le Cameroun. 2. Aimer passionnément les Camerounais. 3. Combattre avec la dernière énergie toutes les divisions et la haine tribale. 4. Défendre la justice et la paix. 5. Défendre la loi en toutes circonstances. Défendre le respect de la loi en toutes circonstances. Joe Bano, écoutez, vous savez, je crois que c'est un exercice, je ne sais pas si vous êtes habitué à ça, mais vous ne pouvez pas me demander de discuter avec vous en échangeant et en essayant de faire mon speech. Parce que après, on perd le fil. Et je ne suis pas sûr que, si je prends par exemple quelqu'un comme Chipo-Rémy Ngono, Chipo-Rémy Ngono n'est pas là pour échanger avec les gens. Vous écoutez, vous pouvez commenter là-bas. Bon, mais moi, j'estime qu'il faut donner la place, l'honneur à ceux qui prennent la peine de nous écouter. Mais je le fais à la fin. Donc, à la fin, je vais lire les messages. Et je peux pas être dans un échange avec vous interactif là, maintenant. Et après, j'ai souvent fait monter des gens. Donc, je fais monter des gens. Et après, vous pourrez me dire ce que vous voulez. Mais surtout, si vous êtes dans ce genre d'approche, ce n'est pas honnête votre approche. Professeur, vous voulez que je vous dise quoi? Hein? Quand vous écrivez comme ça, ce n'est pas honnête votre approche. C'est de ça qu'on parle toujours, votre intolérance. Vous êtes tellement intolérant que à partir du moment où quelqu'un ne vous suit pas, il est malhonnête, il est incompétent, il est voyou, il est tout. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et en réalité, moi, j'ai pas envie de discuter avec ce genre de personnes. OK? J'ai pas envie de discuter avec ce genre de personnes. Je dis ce qui me semble juste. C'est moi. C'est ce que je pense. À partir du moment où je ne suis pas dans l'insulte, et je pense que je n'ai insulté personne ici, là, écoutez, vous respectez ça. Vous ne me dites pas que ce que je dis est malhonnête. Parce que moi, je peux vous retorquer que vous êtes malhonnête. Vous voulez qu'on joue à ça? Et c'est ça qu'il ne faut pas. Les profs, tu mélanges tout. Vous pensez toujours tout connaître. Voilà le Jean-Paul Tocan. Tu mélanges tout. Moi, je ne sais même pas dans quelle école vous avez été. Dans quelle école d'intelligence vous avez été pour vous permettre de donner vos avis aux autres. Mais faites aussi les lives et on va vous écouter. Vous ne faites jamais rien, mais vous êtes là pour distribuer les points, qui dit bien, qui ne dit pas bien, qui est tout là. Vous êtes qui? Vous avez quel bagage? Vous avez quoi? Quel culot? Dans quelle école, dans quelle expérience vous avez puisé votre bagage pour venir déverser votre haine sur des gens? Et votre patron vous dit 10 commandements. Respectez la vie des autres. Vous n'êtes pas dans le respect. Vous n'êtes pas dans le respect. Et vous voulez qu'on vous donne même la place. Non, vous allez donc écouter. Si vous ne voulez pas, vous partez. C'est clair. Parce que je parle avec autorité, parce que j'estime que je suis quelqu'un qui a suffisamment d'atouts et de probité morale pour être à peu près dans ce qui est juste.
Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, je m'en fous. OK? Parce que moi, je ne suis pas un fanatique. Et vous ne pouvez pas être plus objectif que moi. Parce que vous, vous êtes fanatique. Vous êtes fanatique. Vous êtes des fanatiques. Et un fanatique ne peut pas être objectif. Donc, quand vous venez me dire, tu n'es pas dans le machin, truc et tout ça là, mais je dis que c'est un peu dommage. Mais moi, le jour où j'aurai l'occasion de rencontrer M. Maurice Kamto, et croyez-moi, je parlerai de vous. Et je dirai à quel point vous lui faites du mal. C'est lui qui veut être président de la République, pas moi. Mais il veut être président de la République en rassemblant le maximum de voix pour lui. Et pas des inconditionnels comme vous, parce qu'il n'a pas besoin de vous flatter, il vous a déjà. Mais d'avoir des gens qui ne sont pas avec lui sans être contre lui, ce n'est pas avec vos arguments, ce n'est pas avec votre approche. Et c'est ça que je viens combattre ici, là. Et quand je viens combattre ça, j'ai envie de vous dire, taisez-vous. Écoutez-moi religieusement. J'ai envie de vous dire ça. Heureusement que c'est ton analyse. Ben, heureusement que c'est mon analyse. Ben, heureusement que c'est mon analyse, mais sauf que ton analyse à toi, M. Jean-Paul Tokam, personne n'écoute même ça. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui pèse sur l'échiquier politique camerounais. Tu ne pèses pas du tout. Tu ne peux convaincre personne. Moi, si, je peux. Donc, s'il vous plaît, fermez-la un peu. Parce que je ne répondrai plus à vos commentaires qui ne sont pas utiles. Constance. 6. S'inscrit sur les listes électorales. 7. Aller voter le jour du vote. 8. Défendre le vote. Il y en a 10. Donc, chacun peut voir. C'est en circulation depuis 2 jours. Je l'ai dit. Je l'ai dit parce que c'est ma conviction personnelle. Tous ceux qui s'expriment là ne sont même pas des militants du MRC. Nombre d'entre eux sont de faux profils que l'on crée. Non, monsieur Kamto. La langue de vipère dans leur bouche. On met... Non. Jean-Paul Tokam n'est pas un faux profil. Monsieur Maurice Kamto, c'est de ça qu'il s'agit. Jean-Paul Tokam, et là, je suis même pas en train de regarder ce qui se passe dans les commentaires de TikTok. Jean-Paul Tokam, ce n'est pas un faux profil. Je suis désolé. Là aussi, mon cher collègue, vous faites une erreur monumentale. C'est pas possible de penser que tout ce qu'on a comme déferlante de haine sur des bricoles, c'est fait par des faux profils achetés par Paul Biya. Écoutez, soyons un peu sérieux. Jean-Paul Tokam, ce n'est pas un faux profil. J'ai vu aujourd'hui un post de Paul Chouta. Monsieur Maurice Kamto, Paul Chouta, c'est un faux profil? Non. Paul Chouta fait un post où il dit que Kopo et Moussi le charismatique ont été payés ou commandités par Ngongo, ou je ne sais pas trop qui l'a dit. Écoutez, vous plaquez un truc comme ça là-dedans, vous balancez, M. Maurice Kamto, sans aucun soutien, sans aucune preuve, sans apporter à vos lecteurs la moindre preuve de ce que c'est vrai. Vous tirez cette information de qui, d'où? Qui vous a envoyé un document attestant que, et vous ne mettez pas ça sur la place publique. Vous écrivez juste qu'ils ont été achetés pour faire quoi? Pour venir dire quoi? Pour ce Maurice Kamto, qu'est-ce que ces deux-là ont dit d'attentatoire? Ils ont dit quoi d'attentatoire? Il y a eu quoi? Il y a eu quoi d'attentatoire dans ce que les deux humoristes ont dit? Pour que on soit maintenant dans un conspirationnisme qui ne dit pas son nom. Ils ont été payés pour venir dire, chers collègues, on dit que, voilà,
tes gens sont agressifs, tu ne dis rien. Ça. Et c'est pour Chouta. Pour Chouta, c'est pas un faux profil. Pour Chouta, c'est pas un faux profil. Stéphane Chumbo, c'est pas un faux profil. Kemda, pas un faux profil. Ils ont fait un live hier où j'ai estimé que ils ont laissé des gens dire quand même des choses assez dures, assez graves sur un non-événement. J'ai fait un post, effectivement, qu'ils n'ont pas aimé. Ils m'ont invité à monter, mais je ne pouvais pas parce que j'avais une réunion après. Et moi, je leur ai fait la proposition de faire un live aujourd'hui. De faire un live aujourd'hui. Et bon, ils ne sont pas là. Je pense qu'ils sont en live. Voilà. Mais au moins, j'ai eu le mérite de leur faire cette proposition. Qu'ils viennent, qu'on discute de ce qu'ils voulaient qu'on discute si j'étais monté dans le live hier. Mais j'avais une réunion, donc je ne pouvais pas monter dans le live. Et ça, ce n'est pas des faux profils. C'est des personnes humaines et pas n'importe qui. C'est des référents. C'est des relais. C'est des leaders d'opinion. Ces gens-là, ce sont des personnes qui comptent. Ce sont des leaders d'opinion. Ce sont des voix qui comptent. Donc, ce sont des acteurs de la dynamique vers ce que j'appelle la Troisième République. Ce sont des personnalités et qui ont choisi donc la voie de la razzia. On rase tout ce qui ne bouge pas dans le sens que nous voulons. Mais en sachant que l'ennemi en face, l'ennemi n'est pas avec toi, avance avec toi, mais en empruntant un chemin qui est à côté du tien, mais qui n'est pas exactement ton chemin. Tu décides de t'en débarrasser, de le neutraliser, pour finalement avancer vers l'ennemi seul, un ennemi qui, lui, il est bien armé, et il a l'armée, il a tout pour te neutraliser. Donc, tu arrives vers le front d'octobre 2025, étant tout seul. C'est quelle approche ça? On est dans quoi comme ça là? Et en plus, tu neutralises ton compagnon, ton allié. Tu le neutralises pour des bricoles, pour des bricoles. Esprit de 15 minutes où Franklin Nyamsi ne parle qu'en bien, avec beaucoup d'empathie, de M. Maurice Kamto. Parce que pendant 1 minute et demie sur 15 minutes, il dit que bon, grand frère, il y a quand même l'affaire des 7 ans là, et surtout des émeutes de la faim. Viens vers le peuple. Dis au peuple que oui, j'étais là. J'aurais pu en ce moment démissionner. J'aurais pu dire que bon, quand même, on aurait pu faire autrement. Je ne l'ai pas fait. Je vous demande pardon. Pour avoir dit ça là, la fatwa. Pour avoir dit ça, c'est la fatwa. Kopo, humoriste ou chanteur, il assume qu'il est d'un autre bord. Il dit, tu as été deuxième. Je veux que tu sois encore deuxième. Avec mon frère Cabral. Sois deuxième là-bas parce que le premier, ça doit être mon gars. C'est que
Joshua ne peut jamais être premier. Où? Il va faire comment pour être premier? Il est là pour disperser encore les voix et laisser passer le RDPC. Donc, on peut entendre dire que bon, il veut que le RDPC gagne encore. On sait ça. Mais entre nous, ça mérite une telle débauche d'énergie? Parce qu'il a dit ça? Parce qu'il a dit que tu étais deuxième et tu seras encore deuxième. Mais moi, je ne comprends pas. Ça, c'est une affaire de sorcellerie. Hein. C'est une affaire de sorcellerie. Ou si tu essayes de dire que, Monsieur Maurice Kamto, la chemise que tu as portée là, c'est un peu froissé quelque part là. Bon, le fer n'est pas passé par là. Il manque de respect. Il manque de respect au professeur. Mais vous êtes, c'est quoi? Moi, j'ai envie de dire que même Ben Laden, ses troupes n'étaient pas aussi intolérants que vous. Même le patron des djihadistes, non, c'est sûr qu'on peut lui faire quelques remarques. Toi, dit quoi? Moussi, le charismatique, il vient dire, chers collègues, bon, c'était on dit qu'il y a un parti politique, c'est pénible et tout là. Même si c'est donc un faux parti politique, parce qu'il est journaliste, il est humoriste, il fait de l'humour, et dans cet humour, où il se dit président d'un parti, disons, virtuel, il dit collègue. Pour vous, c'est un scandale. Non, monsieur Maurice Kamto, non, vous ne pouvez pas accepter ça. Je dis non, vous ne pouvez pas accepter ça. Vous ne pouvez pas considérer que vous avez assez fait. Et que d'ailleurs, in fine, vous avez dicté des 10 commandements que personne ne respecte. Personne ne respecte. Parce qu'en réalité, vos 10 commandements, vous auriez pu ne pas les sortir. Que rien n'allait changer. Hein. Rien n'allait changer. Parce qu'effectivement, avant les 10 commandements, il y a eu l'affaire Franklin Yamsi. Il y a eu l'affaire Franklin Yamsi avant vos 10 commandements. Un monsieur qui n'a rien dit d'attentatoire. Mais on l'a crucifié public. Vous avez sorti donc vos 10 commandements. Et il y a maintenant Moustique et Kopo. Mais c'est la même chose. Vous me regardez, faites le bilan. Dans la vie aussi, on fait un bilan même intermédiaire d'une action. Est-ce que finalement, ma mise au point sur ma page Facebook, plus les 10 commandements, est-ce qu'ils ont modifié le comportement de mes sujets, de mes supporters? Est-ce qu'il y a eu ça? Mais que dalle, nada, rien du tout. Rien n'a changé. Et d'ailleurs, il y en a qui disent, comme dans le live d'hier, je parlais avec Kemda et Serge Tchumbu, apparemment fait qui était haut. Écoutez, déjà, vous allez me les 10 commandements là, vraiment, mettez ça de côté. Je ne suis pas là. Je vais au fond. Non. Rien n'a été respecté. Ça veut dire que, un homme politique sérieux que vous êtes, M. Maurice Kamto, vous devez vous dire, bon, la répétition est la mère de l'enseignement. Au lieu de dire que, ben, écoutez, en fait, ils sont dans la réaction. Quand vous piétinez, vous ne pouvez pas venir dire que, voilà, donnez-vous dans notre quand vous piétinez et tout. Ils sont dans la réaction. Non. Les sympathisants du MRC ne sont pas dans la réaction. Ils sont dans l'action sur des alibis fallacieux. Des raisons fallacieuses amènent ce peuple, cette population, à faire ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire être dans l'insulte, être dans
le sang chaud. Mais le sang chaud, comme je l'ai dit, mais gardez ça pour octobre 2025. Ne dispersez pas les énergies, parce que vous en aurez besoin. On en aura tous besoin. On devra descendre dans la rue. Ne pas abandonner M. Maurice Kamto et ses proches. À l'époque, c'était Ndoki, Yamen et quelques autres personnes qu'on a abandonnées. À Tanganji et ces gens. Oui, M. Maurice Kamto, souvenez-vous que vous avez été abandonné. Abandonné par un peuple lâche, un peuple roublard, un peuple feignant, un peuple, je veux voir mes enfants grandir. Ces gens-là, qui sont sur les réseaux sociaux, qui défendent l'indéfendable et qui ne sont pas des faux profils, qui savent sortir, quand on fait des sorties publiques, ils inondent les rues. On dit, waouh, vous voyez ça, machin, tout là. C'est des feignants. C'est des feignants, c'est des lâches qui déversent le trop plein d'énergie sur des innocents, des gens qui vous aiment même. M. Maurice Kamto, je suis désolé. Tous ces gens-là, comme les Tokam, machin, tout là, qui fait le truc là, ils ne peuvent pas vous aimer plus que moi. Ils ne peuvent pas vous apprécier plus que moi. Voilà. Il est dangereux. Il est en contradiction avec ce que vous dites. Alors, pourquoi une activité, oui, voilà, les gens ne... Alors, vous ne tapotez pas, le live, il va s'arrêter. Bon, je ne peux pas tapoter parce que je ne dis pas ce que vous aimez entendre. C'est ça le problème. Je ne dis pas ce que vous aimez entendre, mais je vous ai dit que vous allez faire avec des gens comme Aimé Boni. Vous allez faire avec moi. Je ne suis pas une suiveuse. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous caresser dans le sens du poil, parce que vous aimez entendre ça. J'ai entendu hier, oh, il pleurait, il voulait l'adoubement de Maurice Kamto, il a pleuré, et maintenant, il a eu ça. Bon Dieu. Vous voyez à quel point la violence, c'est vous. À quel point la violence, c'est vous. Parce que vous pensez que une personne comme moi, je vais être dans les flatteries. Et je vais vouloir qu'on m'aime, qu'on m'adore, qu'on vous adorez ceux qui sont avec vous. Parce qu'ils sont avec vous. Moi, j'ai toujours dit, imaginons là, je dis pour Rémi Ngono, fait une remarque qui pour vous est un peu un genre. Sur M. Maurice Kamto. Ou même fait Bassero, en train de... Vous allez lui rappeler que vraiment, c'est un mec dangereux. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Et moi, je sais, le nombre de fois que beaucoup de gens ici, là, m'ont apprécié. Pour le lendemain, tu recommences, machin, tout là. Vous êtes malade. Hein? Vous êtes vraiment... top. Je dis encore que vous êtes top. Vous pensez qu'un monsieur qui est parti de sa terre natale, qui est parti dans le froid, devenir quelqu'un, qui a bravé tout, le froid,
le racisme, la dureté de la vie à l'étranger, la fin de l'octroi de la bourse d'un gouvernement satrape de Paul Biya. Parce que nous sommes partis comme boursiers de l'État camerounais, dans une bourse soviéto-camerounaise. J'arrive à Saint-Pétersbourg. La première année, je reçois ma bourse venant de Yaoundé. La deuxième année, ben, ça a terriblement trimé, mais il faut se débrouiller. Mais dès la troisième année, il n'y avait plus rien. Donc, dès 90, il n'y avait plus rien. Paul Biya, le feignant, le voyou, n'envoyait plus d'argent. Le Cameroun était en crise. Il faut se débrouiller. Et quand vous avez des parents qui n'ont pas les moyens, vous avez une bourse, il faut se débrouiller. Il y en a abandonné. Il faut continuer, vous trimer. Je vous ai dit, je vous ai fait un post là, vous avez cru que je vendais les mamies. Non, moi j'ai vendu des choses de la Russie en France pour payer ma formation, pour m'assumer. J'ai vendu les marmites. J'ai vendu les bijoux. J'ai vendu des trucs. Et je n'étais pas le seul. Tous les Africains le faisaient à l'époque de l'Union soviétique et après la Russie. Vous faites ça parce que vous savez ce que vous voulez, ce que vous êtes allé chercher en Europe. Je finis ma formation de médecine générale en Russie. Je viens en France dans un autre système et je brave tous les écueils, tous les concours possibles qu'on demande à quelqu'un. Je les ai passés en France. Je dis bien tout qu'on peut demander. Jusqu'au concours de praticien hospitalier. Je passe ça. Je passe mon agrégation. Dans un hôpital français, hôpital Saint-Camille de Brie-sur-Marne, allez sur Internet, vous tapez. J'ai créé une unité de rythmologie, stimulation cardiaque. Ça n'existait pas. C'est moi qui ai créé ça, enfin, c'est moi, avec toute l'équipe. Mais c'était mon projet. C'est moi qui l'ai proposé au chef de service de l'époque, qui a validé. Et ce chef de service d'après, qui a fini par faire naître ça. Et j'étais le seul opérateur de cet hôpital. J'ai fait former des infirmières. 2 ans après, je suis parti de cet hôpital, mais en laissant une activité qui n'existait pas. Et en France, il y a très peu de gens qui ont créé une activité parce que c'est des trucs, la stimulation cardiaque, ça existe en Occident depuis la nuit des temps. Donc, vous trouvez, les jeunes arrivent, ils trouvent quelque chose qui est déjà fait. Moi, j'ai créé ça dans un hôpital où il n'y avait pas. On serait aux États-Unis que dans le service de cardiologie de l'hôpital Saint-Camille de Brie-sur-Marne, il y aurait mon nom que unité de rythmologie Aimé Boni. Oui, c'est ça. Et on ne me raconte pas n'importe quoi en France. On me connaît partout, à l'ordre des médecins, dans le milieu de cardiologie. On sait que là, le type là, non, il ne faut pas l'amener. Un de mes affaires de service qui me raconte que il est plus, c'est pas ce qu'il avait dit, mais il faut le dire que comme il est plus, c'est pas très compétent. Il avait utilisé une expression là, mais c'est une expression qui relevait même du racisme. Simplement parce que comme je suis noir, je ne peux pas avoir plus de compétences que lui. Alors que, en termes de diplôme, en termes de trucs, il est chef de service, c'est une nomination. Et je l'ai trouvé dans cet hôpital. Je lui ai dit, non, monsieur, pas moi. Et ce que j'ai souvent dit aux Occidentaux, moi, je n'ai pas osé venir ici, là. Vous dites que il te faut ceci, là. Non, il te faut encore ceci, là. Donc, je fais plus que vous.
pour avoir le même niveau que vous. Mais je fais plus que vous. Et vous venez me dire n'importe quoi. On me connaît tout. Société française de cardiologie. Ordre des médecins. Le milieu des médecins. On sait que le type-ci ne lui parlait pas n'importe comment. Je ne suis pas le genre de noir qui va faire le bec. Au niveau africain, on me connaît. Je suis persona non grata dans plusieurs milieux de la cardiologie africaine. Pourquoi? Parce que la plupart des pays africains, expression francophone par exemple, sont dans une France-Afrique médicale. La France-Afrique que vous connaissez là, ça existe aussi dans notre milieu. Donc, ils déroulent le tapis à certains Occidentaux, certains Français qui sont de vrais colons. Ils viennent en Afrique pour jouer au boss, alors qu'ils sont même incapables de prendre les jeunes Africains dans leur service pour les former. Mais ils viennent là, on doit leur dérouler le tapis, parce qu'ils viennent faire quelques petits gestes dans un plan touristique, ils mettent ils font quelques actes et tout, ils sont reçus par les ministres et tout ça là, tout beau, machin, truc, et puis ils repartent. Là, le peuple africain est encore colonisé. Les intellectuels que vous voyez là, beaucoup sont des intellectuels lolo, des complexés. Et ils sont complexés parce que ils ont une formation et des achievements qui sont discutables par le biais de leur fameux CAMES, qui est un machin qu'il faut faire disparaître. Un peu d'Africains qui passent par ce biais-là pour devenir, pour faire agréger, n'ont pas des CV solides, compétitifs en Occident. Donc, on ne les connaît pas. Beaucoup. Mais ils sont des patrons partout et tout. Et donc, moi, étant quelque part un danger pour la fin de la France-Afrique cardiologique, leurs patrons français et eux-mêmes font tout pour mettre de côté. Mais c'est une lutte que je vais mener. Je vais mener cette lutte. Et je la mène déjà d'une certaine manière. J'ai traîné un patron français à l'ordre des médecins ici en France pour justement ces attitudes de France-Afrique. De l'inédit, jamais vu. Je dis encore un des patrons de la cardiologie française. Et l'affaire a été envoyée à la chambre disciplinaire. Parce qu'il y a d'abord une première étape au conseil départemental où on essaie de faire une conciliation. Et si vous n'arrivez pas, c'est-à-dire que non, moi je ne signe pas la conciliation parce que là, tant, il m'a manqué de respect. Voilà, il parle des Africains et tout ça là. C'est un colon. Moi, je ne suis pas là-dedans. Et ce monsieur a eu il a présenté des lettres de soutien de 3 patrons africains. Un patron sénégalais, un patron marocain. Pour venir soutenir sa bêtise contre leurs frères africains. Je vous dis encore que le Blacos est maudit. Le Blacos est maudit. Nous sommes maudits. Mais sauf que leur soutien n'a pas prospéré. Parce que la chambre départementale a dit que bon, comme vraiment la fête, là, c'est un peu, ça nous dépasse et tout, bon, on envoie ça à la chambre disciplinaire. Parti déjà à la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins, ça veut dire qu'il y a des arguments quand même en faveur du plaignant. Donc, un patron français qui est dans toutes les conférences africaines, comme ils sont là, les bons blancs, ils viennent faire le show. Il va être jugé avec moi à la chambre disciplinaire. Parce que moi, que vous voyez là, l'injustice, je ne suis pas là-dedans. L'injustice, je ne suis pas là-dedans. Donc, ne comptez pas sur moi pour passer par
l'intolérance, le djihadisme, le talibanisme, pour imposer votre choix à un peuple. Imposer ça à Paul Biya. Montez et tout dit. Allez le déloger, je vais même vous accompagner. Parce que ce type-là, il n'a besoin d'aucun respect. Il ne mérite aucun respect, oui. Mais puisque vous avez dit que, oh non, c'est l'élection, oh, on va gagner par les urnes. Mais pour gagner par les urnes, vous n'allez pas prendre les votants avec la Kalachnikov, on va voter pour M. Maurice Kamto. Non. Vous devez convaincre. Et convaincre comment? Par votre approche là, c'est pas avec moi. Et je dis que je vais vous combattre. Si vous voulez être dans le talibanisme, je vais vous combattre. Vous ne pouvez pas donc me dire que quelqu'un comme moi, avec mon parcours, j'ai côtoyé l'excellence. Je vais venir dans la gadoue des tokam, des machins, on ne sait même pas si quelqu'un a déjà mangé un jour, aujourd'hui. On ne sait même pas si il a déjà lu un livre. On ne sait même pas s'il a le baccalauréat. Il va venir manquer de respect à quelqu'un qui est l'équivalent universitaire de celui qu'il ne faut pas toucher. Il ne faut pas mal lui parler. Il ne faut pas machin. Il appelle le collègue alors que c'est professeur. Combien de fois vous m'appelez ici là, docteur? Ou bien professeur Lolo? Combien de fois? Madame Kemda, hier, en lisant ma publication Facebook, en lisant ça, elle disait bien, le docteur, oh, sur ma publication, si vous voyez, c'est quand même marqué professeur Aimé Boni. Avant, j'avais mis docteur. J'ai enlevé docteur, j'ai remis ça là parce que on est dans une confusion de genre. À aucun moment, vous n'allez appeler Aboya Manasseh. Docteur, peut-être tu dis professeur Aboya Manasseh. Mais Sanga Nyamdi, aucun Camerounais n'a jamais dit docteur, professeur, au nom de quoi? Moi, professeur de médecine, agrégé français, professeur en cardiologie, vous ne me respectez pas. Dans un pays où on aime les titres, oui, à partir du moment où on est au Cameroun aime les titres, moi, mes secrétaires, mes collègues, ici, là, m'appellent docteur. En France, c'est normal, m'appeler un professeur, m'appeler docteur, puisqu'on est d'abord docteur. Au Canada, les grands patrons, les gens qui dirigent la cardiologie mondiale, dans le collège, tout le monde appelle docteur Tardy et tout. Pourtant, c'est un méga professeur. Oui, là-bas, on a banalisé le truc. Mais au Cameroun, où vous ne respectez que les titres, vous ne pouvez pas donner des titres à des gens qui ne sont pas supérieurs à moi. Et moi, vous me traitez de n'importe quoi. Donc, hier, il disait docteur, en lisant quand même quelque chose, un professeur de cardiologie. Vous êtes comme ça. Vous n'aimez pas les gens qui ont une certaine valeur. Et quand je dis valeur même, je parle même de la valeur morale. Je dis encore que je suis un homme du milieu. Je suis un homme du milieu. Je suis un homme de la vérité. Et vous allez devoir vous habituer à ça. Vous accommoder de ça. Ça ne peut pas être autrement. Et je vous dis que si vous ne changez pas de braquet, pour convaincre quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'aller avec les coups de poing. La personne que vous voulez convaincre, vous devez aller dans la diplomatie. Et il y avait tellement de choses à capitaliser dans la prestation inédite de M. Maurice Kamto. En commençant d'abord par son appellation M. Maurice Kamto. Et sa zénitude dans l'impertinence normale de Kopo et de Moussi le charismatique, tout était parfait. Et d'ailleurs, ces deux-là ont donné l'occasion à M. Maurice Kamto de démontrer que Paul Biya est vraiment vieux.
et villageois et qu'il faut qu'on passe à autre chose. Donc, si vous étiez déjà intelligent, vous deviez plutôt prendre le bon côté de cet événement et de capitaliser. Mais comme vous êtes, excusez-moi du terme, vous êtes villageois et vous avez la séquelle, bien les séquelles de l'esclavagisme en vous, où les Occidentaux nous fouettaient nos aïeuls, les fouettaient. Tu dois travailler, tu ne dois que travailler, tu ne peux pas te reposer. Allez, fouet, fouet, fouet. Donc maintenant, c'est quoi? Il appelait collègue, allez, fouette. C'est quoi? Il a dit que il ne réclame pas suffisamment ses militants. Allez, fouet. Il a dit quoi que il était deuxième à l'élection présidentielle. Allez, fouet. Il a pris ici. Comme ça, là, vous êtes encore dehors, là. Quand vous allez être dedans, l'un de vous pourra être nommé à la place d'Atangandji. Donc, Atangandji, même, c'est petit. Parce que vous ne pouvez pas me dire que non, non, ce n'est pas les militants, c'est les faux profils, machin, tout ça. Pour diriger l'administration d'un pays comme le Cameroun, vous savez combien de milliers de décrets du président de la République, après ceux du Premier ministre, et après les arrêtés des ministres et tout. Donc, vous voulez me dire que tous ces gens-là, quand vous vous battez comme ça, là, vous êtes même prêts à vous jeter dans la mer pour M. Maurice Kamto, que vous n'attendez rien. Vous faites ça pour, après, rester dans la galère. C'est ce que vous voulez me dire? Ou bien vous allez attendre un retour d'ascenseur. Donc, vous voulez me dire que parmi vous tous là, je ne dis pas les faux profils, les vrais profils qu'on connaît. Vous n'allez pas guetter une nomination quelque part. Et votre talibalisme là va donc finir. Vous avez besoin d'une psychothérapie. On doit vous soigner. On doit vous donner les médicaments. Vous devez boire ça. Parce que ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu une telle intolérance. Vous allez me dire, mais les autres aussi, ils sont les gens. N'est-ce pas qu'on veut les chasser pour ce qu'ils sont? Donc, vous vous comparez aux feignants, à vos bourreaux. Donc, vous comparez à Paul Biya. Que comme ils sont comme ça là, nous aussi, on peut être comme ça là. On peut aussi tolérer. Et ça, c'est cet argument de M. Maurice Kamto qui n'emporte pas mon adhésion. En disant que non, ils sont dans la réaction. C'est les autres qui font plus. Enfin, non. Sur ce que moi, je décris là, où c'est fait. Franklin Yamsi, Kopo et Moustique, par exemple, ils n'ont rien fait. Encore que ce n'est pas eux vraiment. Moustique, c'est qui? Il représente quoi? Kopo représente quoi dans l'appareil répressif de Yaoundé? Vous dites maintenant que c'est sur eux qu'on tombe. C'est un peu comme des gens qui vont agresser des familles au quartier. C'est-à-dire que non, il y a trop d'insécurité, il y a la pauvreté et tout. Vraiment, nous-mêmes aussi, on va agresser les gens qui sont dans le même camp que vous, les affamés. Mais allez agresser Atangandji, allez agresser Paul Biya. C'est eux qui doivent être agressés. Je ne comprends pas. Et je ne peux pas être d'accord avec vous. Et je ne serai pas avec vous. Et à un moment donné, je serai contre vous. Quand tu es Bamileke, c'est ça le problème. Cameroun, là maintenant, il faut commenter. Quand tu es Bamileke, c'est ça le problème. Il dit aussi. Donc, comme quand tu es Bamileke, c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas inverser le problème là.
Donc, moi, je ne sais pas que quand tu vas me l'écrire. Je ne sais pas que quand tu vas me l'écrire. Dites-moi. Mais puisque vous allez m'amener à ne pas le soutenir, et la raison serait quoi? Parce qu'il est Bamileke. Donc, là, maintenant, je ne sais pas. Je voulais te dire que l'école est bien. Et Famen Dongo va être mon premier prisonnier. Parce que Famen Dongo a tellement baissé le niveau d'éducation au Cameroun que les gens n'ont pas le niveau pour réfléchir. Et le paradoxe, c'est que M. Maurice Kamto, qui a une érudit, qui a une sommité de connaissances, il a pour peuple des gens qui n'ont rien dedans. C'est quand même le paradoxe. Parce que quand on dit que le problème, c'est que Kamto est Bamileke. Donc le problème d'Aimé Boni, c'est que Kamto est Bamileke. Moi, je ne sais même pas, parce que M. Kamto ne peut pas tout faire. Mais tous ces proches-là sont où? Citez-les-moi un peu. Les gens qui sont, c'est même qui là, le directeur du MSC. Mais ces gens-là, vous faites même quoi? Vous dormez? Vous faites même quoi? Vous ne bougez pas? Vous ne bougez pas pour essayer de vraiment recadrer les choses? Ben oui, Famen Ndongo, il n'a pas encore pris les balles perdues. Tu crois que Paul Biya va laisser quelqu'un dans un poste stratégique comme ça pendant 20 ans pour rien? Hmm? Non. Alors, voilà, je vais donc maintenant lire un peu ce que vous avez écrit pour essayer de les commenter. Parce que je ne peux même pas vous faire monter parce que sur YouTube, Facebook, je n'ai pas assez de batterie. Alors, voilà, Ngando dit, professeur, vous êtes une excellence. En critiquant l'opposition maintenant, les Biya vont rester au pouvoir. Question, pour aider les Camerounais, si les bientôt font un poste dans ton domaine, accepteras-tu? Parce que nous avons besoin de vous, si Dieu le veut. Alors, moi, je vais vous dire que je ne suis pas apôtre d'une approche brouillonne. Je suis quelqu'un qui estime que dans un match très engagé, où l'opposition est féroce, par exemple, le Classico Barcelone-Real, vous ne pouvez pas arriver avec beaucoup de blessés, des gens pas entraînés, des seconds couteaux pour livrer un match, un Classico contre qui est affûté, qui a tous ses atouts avec lui. Vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner parce que vous avez déjà perdu. Ici, là, octobre 2025, ça va être seulement le couteau. Vous pensez que les Atangandji, tous les soirs, ils ne se registrent pas quelque part? Vous le pensez? Vous croyez que ces gens-là vont proclamer la victoire de X ou Y de l'opposition comme ça, là, en sachant pertinemment que vous avez une équipe qui est diminuée, pas des blessés, pas des gens qui ne sont pas là, parce que, bon, entre-temps, c'est pas, ils sont restés en route et tout ça. Ils vont surfer sur les gars, même déjà, ils n'arrivent pas à faire une opposition, ils ne sont pas unis et tout ça, là, comment ils ont pu gagner, ils ne peuvent pas avoir gagné. Et il y aura forcément un doute dans l'opinion publique. Et le doute profite toujours à Paul Biya. C'est lui qui est au pouvoir. Vous me demandez donc,
de m'accommoder de ce qui repousse beaucoup de gens. Ndouala Ngando. Moi, je dis que parfois, quand vous posez même des questions, vous faites exprès. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes vraiment les agents doubles de Paul Biya. Si vous êtes, parce que poser même une question comme ça, là, bah, excuse-moi, il faut être un agent double. Il faut jouer pour le camp Paul Biya. Vous ne savez pas que M. Maurice Kamto, quoi qu'on dise, n'a pas fédéré toute la bonne opposition derrière lui. Donc, vous ne savez pas ça. Hein? Donc, vous pensez que toutes les personnes qui ici et là ne sont pas avec Maurice Kamto. C'est simplement des mauvaises personnes. C'est des gens qui, voilà, à la limite, c'est des apatrides. Donc, vous pensez que moi, je perds mon temps chaque fois que vous faites des sorties villageoises, comme celle contre, comment vous l'appelez, Franklin Yamsi, ou là avec les artistes que je ne connais même pas plus que ça. Je ne les connais même pas. Très honnêtement, je ne sais pas si j'ai déjà vu un sketch de Moustique, le charismatique. Bon, Coco, je connais à l'époque de sa chanson de, qui chantait un genre là. Bon, c'est pas trop mon style et tout. Mais sinon, moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux pour écouter ces gens. Ils ont leur... Enfin, moi, j'en suis pas. Donc, je juge ce que j'ai vu. Comme un étranger aurait vu quelque chose. Et il apprend qu'on veut déjà tuer les gens là. Ndouala Ngando, si toi, ça ne te fait pas peur, si cette ambiance-là, des sympathisants du MSC ne te fait pas peur, c'est que tu es dangereux. C'est que tu es dangereux. C'est que tu fais peur. C'est que tu joues le jeu de Paul Biya. Et vous réfléchissez en termes de questions, on te donne un poste, si on te donne un poste. Qui vous a dit que moi j'ai faim? Qui vous a dit que j'ai faim? Qui vous a dit que si moi je voulais un poste, je n'aurais pas un poste au Cameroun là depuis? En quoi tous ces garçons et Lundu, les momos, en quoi ils me dépassent? Vous réfléchissez toujours en termes de... voilà. J'aurais pu faire vos calculs alors. En me disant que, ah, comme Maurice Kamto, il a même dans sa lettre adressée à l'occasion de l'affaire de Alice Com, il a parlé de tous les gens qui sont embastillés et il a prononcé mon nom. Je devais maintenant seulement marcher avec le nom de Kamto. Oh, enfin, Kamto a prononcé mon nom. Oh, vraiment, oh, machin, tout ça là. Et je commence à faire la talakou, à vous faire la talakou, et je vous connais. Je lance 2 posts par jour pour dire souvent que, oh, vraiment, le là déjà, il dépasse même Dieu. C'est comment tous ces peignants-là allaient seulement me mettre en haut, comment je suis un Dieu. Ma page Facebook, là, il y a quoi? Il y a 27 000 abonnés. 27 000 parce que j'ai déjà, je vous bloque tous les jours, mais je ne comprends pas comment vous êtes toujours là. Je supprime parfois même des gens que je sais que j'ai supprimés. Je vois le gars, il revient encore avec le même nom. Mais je reste comme ça, je dis que moi-même, je ne comprends plus rien. Vous ne me laissez pas. Vous ne quittez pas, vous partez chez les gens donc, qui sont... vous êtes toujours là. Donc, je serai aujourd'hui peut-être à 100 cas si je faisais la talakou du MSC de camp de tous les jours. Je vous connais. En me disant que bon, comme il va gagner, oh, il est déjà président, c'est un peu que président élu, c'est président d'exercice. J'aurais mon poste là de ministre de machin, truc là. Mais j'aurais donc plus raisonné comme ça, non? Donc, vous pensez que tous les gens sont dans les histoires de la mangeoire, de vouloir manger et tout ça là. Donc, tu me déçois. Tu me déçois avec les réflexes, villageois. Les gens qui pensent qu'il faut faire comme Momo. Brenda, pardon, salut ta mère là-bas et tout ça là. C'était sur le plateau de Canal 2 et il a été nommé ministre. Momo, c'était un affamé. Dans tous les sens du terme, pas simplement affamé de l'estomac.
C'est un affamé. Moi, je ne suis pas un affamé. J'ai des valeurs. Joueur Florian Thauvin. En attendant, tu es là à m'écouter religieusement, espèce de villageois. Pour le coup, hein, parce que quand on dit à moi, quelqu'un qui manque de respect, je lui manque de respect. Hein. Quelqu'un qui me manque de respect, je lui manque de respect. Et sur ma page, je bloque. Et je n'ai pas besoin de votre sympathie. Je n'ai pas besoin de votre sympathie. Parce que je ne vais jamais solliciter votre vote. OK? Moi, je ne peux pas être président d'un peuple comme le peuple camerounais. Parce que la souffrance que le peuple vous infliger, ben, je crois que vous allez me faire le coup d'État en un temps de mouvement. Hein. Donc, les choses là, ne pensez pas que je vous dis la vérité. Nous sommes un peuple de malchance. Je dis encore ça et j'assume. Le Cameroun, c'est un peuple de malchance. On n'aime pas ce qui est beau. Ce n'est pas simplement les gens du RDPC. Même à l'opposition, on n'aime pas. Une opposition feignante, moribonde, idiote. Les gens sont incapables de se dire que bon, la fête c'est là. Vraiment, faisons chorus. Chacun est dans son truc. Cabral pense qu'il est déjà président alors qu'il fait la Fémania. Moïse Kamto, ces gens disent déjà qu'il est président alors que rien n'est joué. Ça va être compliqué parce que ce sera compliqué sans une composante essentielle qui est la mobilisation du peuple. Pour la mobilisation du peuple, on est loin de ça. On est loin. On est très loin. Roland Gando, merci pour ta réponse, professeur. J'ai parlé de l'opposition et pas seulement du MRC. J'ai suivi ton live d'hier. Le mot poste n'est pas approprié car je ne pensais pas à la famine. Je voulais dire, comment peux-tu faire pour nous aider si ce régime reste? Moi, je vais être clair. Hein. Moi, je vais être clair. Comme vous, je veux pouvoir rentrer au Cameroun demain et exercer mon art au Cameroun, former des jeunes médecins, être dans le leadership de la santé et de l'enseignement supérieur. Et je sais que j'ai encore beaucoup à donner. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai risqué ma vie et, je suis désolé, on peut risquer sa vie pour des gens qui le méritent. Et le peuple camerounais ne mérite pas qu'on risque sa vie. Voilà. Le peuple camerounais ne mérite pas qu'on risque sa vie pour lui. Donc, le peuple camerounais doit lui-même risquer sa vie. Quand je dis le peuple camerounais, c'est-à-dire que chacun doit prendre son destin en main. Mais pas quelqu'un qui le fait pour les autres, qui n'en ont rien à tirer. Martinez Zogo n'est plus là. Et bien d'autres. Et ce qu'on fait là, ce que moi je fais,
c'est la continuité de ce que je fais depuis une trentaine d'années. Me battre pour un autre Cameroun. Mais quand vous avez des individus qui n'ont aucun rapport avec la médecine, venez vous tenir des propos sur comment la médecine est bonne au Cameroun, alors qu'eux, ils sont en France, ils disent que leur enfant est né à l'hôpital américain, un certain Waz, Jazz, machin truc, qui sur un plateau télé des tribalistes, cabralistes et machin truc là, se permet de me parler n'importe comment, en rappelant qu'il n'a rien à apprendre de moi en médecine parce que son frère, il a un frère cardiologue, machin, tout là. Quand tu vois des choses comme ça, tu dis que le peuple camerounais est maudit. Tu ne peux pas voir ça dans un autre pays. Mes collègues sénégalais ne vivent pas ce genre de choses. Mes collègues ivoiriens ne vivent pas ce genre de choses. Vous avez des non-names dans un domaine précis qui viennent vous tenir des propos et déchirer votre diplôme. Tu n'es rien, tes enseignants et tout ça là. Et je dis, ça peut vous parler de vantard. Je suis une sommité mondiale en cardiologie, connue dans le monde entier, respectée partout. Leader d'une association panafricaine de rythmologie. Vous avez quelqu'un qui est en faux profil. Vous ne savez même pas s'il a même le baccalauréat. Il vient vous parler n'importe comment. Et les autres du live sont là, ils sont même contents. Ils sont contents. Un peuple qui n'a la crainte de rien, de personne, c'est un peuple qui a Paul Biya depuis 43 ans et qui aura ça. Et je suis désolé de vous dire que à cette allure-ci, à cette allure, on aura encore ce régime. Parce que malheureusement, ils vont essayer de passer en force. Ils vont essayer de passer en force pour de ce qui se passe dans l'opposition. Et ce qui n'est pas dans l'opposition, hein, c'est pas seulement dire que c'est Cabral Libye qui ne veut pas, c'est Camp qui ne veut pas. C'est même le peuple qui ne veut pas. Un peuple brouillon. Un peuple, il n'y a personne qui a obligé les gens qui ne sont pas des faux profils, qui sont des faux profils, d'aller se jeter sur Moustique le charismatique et Kopo au prétexte qu'ils ont manqué de respect. C'est tellement... Je n'aime pas de mots. Moi, je suis dépassé, je n'aime pas de mots. Et vous voyez les gens, les plateaux spéciaux là, à venir décortiquer, machin, truc là, on ne touche pas à Camto. La crise. La crise. La même chose qu'on va aller, on ne touche pas à Cabral. Après, il a un bon discours, il a tout là. Je vais vous expliquer, non. L'impertinent de Waz, machin, tu la Waz, Jazz, il vient. Le type qui, on ne sait même pas, je ne sais pas trop ce qu'il fait là en France. Il vient me manquer de respect. Lui, le cabraliste. Son président, alors, est venu raconter n'importe quoi dans son programme sur la santé, où il dit qu'il va donner des bourses aux étudiants en médecine et en soins infirmiers à partir de la 4e année. Les soins infirmiers, c'est 3 ans. Il va donner en 4e année comment? Et on va donner aux étudiants en 4e année. Donc, les premières, 2e année, 3e année, ceux qui sont même plus nécessiteux parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir payer leur taxi pour aller à l'école, revenir, avoir un petit logement quelque part. Eux qui ont besoin, plus que les 4e, 5e, c'est peut-être 4e, 5e, 6e année, 7e année, font déjà des gardes. À partir du moment où ils font des gardes, et que, normalement, dans un système sérieux, les gardes sont payés ou doivent être payés. Donc, eux, ils auront déjà une paye des gardes. L'hôpital doit inscrire ça dans le budget. Donc, lui, Cabral Libye, en tant que président, doit pouvoir imposer aux hôpitaux que dans leur autofinancement, les entrées directes des hôpitaux, une partie, au lieu que le directeur de l'hôpital détourne tout pour lui, il paye les étudiants en médecine qui font des gardes.
ils font des gardes en tant qu'externes. Ils doivent tout payer. Donc, ils auront leur part de revenus. L'État maintenant finance, donc voilà comment on réfléchit. Mais vous n'allez voir personne critiquer ce genre de choses. Parce que les gens sont tellement dans l'acoutisme que les cabralistes, donc, oh, il a dit ça, oh, c'est le plus fort, oh, vraiment il va payer, oh, machin, tout là. Ils ne sont pas dans la réflexion. Oh, là, il est en train de dire des contre-vérités. Ça veut dire qu'il s'est entouré des incompétents. Parce que son staff, il lui a préparé le volet santé et son financement, c'est des nullards. Ils ne savent rien. Et voilà comment il va arriver au pouvoir en ne nommant que des gens incompétents. Je prends un exemple. Ce monsieur Cabral, il me connaît. Il sait que j'existe. Il sait que bon, même, il me critique beaucoup. Mais on dit quand même qu'il est bon. Je vais un peu le solliciter. Est-ce que, machin, qu'est-ce que je dis que non? Moi, je ne suis pas dans vos choses-là. Mais en n'étant pas dans vos choses-là, je peux donner une expertise. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent donner une expertise pour qu'ils pondent une proposition en santé publique qui tient la route. Mais non, les gens sont dans le bricolage parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas besoin de vous convaincre. Nous sommes dans un monde, dans un pays où le fanatisme gouverne la société. Le fanatisme. Quand tu es poéto, tu es mouton. Quel que soit ce qui peut faire de bizarroïde, demi-dieu, demi-dieu, non c'est Eto, demi-dieu, l'envoyé de Dieu, et tout. Quand tu es pour Cabral, il peut faire n'importe quelle bêtise. Il peut boire le Pétrus avec des femmes nouveaux. Il peut dire que bon, lui, il n'a plus faim. J'avais faim avant, maintenant, j'ai plus manger 1 million. Les gens ne vont pas voir qu'il y a matière à critiquer. Non. Nous sommes des moutons. On a parlé des nordistes, mais non, il n'y a pas que les nordistes. Nous sommes tous des moutons. Et tu vois dans des moutons qui vont venir apostropher Aimé Boni. Parce que ils ont un live, ils sont entre eux là-bas. Tu ne sais même pas qu'en fait, là, c'est les cabalistes. Tu parles aussi seulement comme ça là. Et après, on te chosifie, on te malmène n'importe comment. Le maintien de Biya est la conclusion qui semble se dégager de tes analyses. En fait, ce que nous faisons, la posture que nous avons, concourt malheureusement à ça. Souvenez-vous, hein, 2018 n'était pas si différent de 2025. Pour des gens qui ont participé à l'élection présidentielle 2018, ce n'était pas différent en termes d'enthousiasme, de mobilisation. C'est à peu près la même chose. Hein. C'est à peu près la même chose. Les attentes étaient déjà là. C'est-à-dire qu'on avait déjà conclu que Paul Biya, c'est pas possible. Et qu'il était déjà assez vieux. En 2018, Paul Biya avait déjà dépassé 85 ans. Et 85 ans pour un être humain, président de la République, c'est quand même beaucoup. Paul Biya avait dépassé l'âge que Joe Biden. Ah, on estimait que c'était beaucoup. Et on a eu l'arrivée de deux nouvelles figures dans la scène politique. Et qui dit nouveauté, dit enthousiasme. Dit enthousiasme. On avait Cabral Libi, on avait Maurice Kamto. Les meetings de ces candidats-là étaient toujours pleins. Ça bouillonnait partout. Le pays était en effervescence. Donc, ce ne sera pas plus que ça cette fois-ci. Voilà.
était convaincu que cette fois-ci, c'est la bonne. Et ils nous avaient promis des coalitions qui finalement ont fait pchit. Ils ont même promis des mutualisations qui ont fait pchit. Et aujourd'hui, quelle est la situation actuelle en termes de coalition? Shit. En termes de mutualisation, shit. D'ailleurs, les punchlines sont même plutôt très virulents. On a suivi le discours de Cabral Libby. Ben, il a asséné des scuds. M. Maurice Kamto, en parlant de son âge, sachant que c'est un faux débat, et que M. Maurice Kamto, ben, idéologiquement, on en a l'impression qu'il est même peut-être plus jeune que Cabral. Je suis désolé. Je ne vois pas de différence. Même Cabral l'a fait. Et on se souvient que dans des live TikTok, ils avaient déjà, les Cabralistes, acté que bêta, ils vont avec le RDPC. Bon, ils sont déjà là-bas, d'après certains. Donc, vous comprenez que vous prenez les sorties de Limbi Lobé, qui a dit qu'avec les autres là, bon, ils vont trouver un consensus. Mais en fait, l'opposition a échoué. Elle a même cette fois-ci plus échoué qu'en 2018, si on va même regarder. Parce qu'en 2018, non seulement on avait l'espoir, mais au moins, c'était un peu la paix des braves. Là, c'est le punchline. Ça tire à balles réelles. C'est-à-dire que la situation de 2018 est même meilleure pour l'opposition. En plus, que vous avez dit qu'il y avait l'espoir. Maintenant, vous ajoutez que cette fois-ci, il y a même peut-être davantage d'indécis. Parti chez qui? Chez Cabral Libby. Cabral Libby, il a eu le temps de décevoir beaucoup. Il a eu le temps de décevoir beaucoup. Il n'y a plus l'effet de la nouveauté. Et il y a beaucoup de casseroles. Maurice Kamto, il n'y a plus l'effet de la nouveauté. Il y a des gens qui estiment que, bon, il faut passer à autre chose. Il y en a qui estiment que, non, c'est un peu trop violent là-bas. Je ne parle pas des, pas un Bamileke, je ne parle pas de ça, je parle des indécis. Donc, ce n'est pas certain que ça va se faire. Et le pouvoir le sait. Et quand vous avez dans une opposition qui est divisée, ça veut dire que vous avez un peuple divisé. Puisque chaque opposant a sa cohorte de suivants. Mais quand vous allez arriver à une situation où Atangandji va dire que, dis donc, nous on a gagné. Cette fois-ci, c'était un peu plus serré, mais on a gagné. Vous allez faire comment? Les suiveurs de celui qui ne peut pas ou ne veut pas faire le bras de fer parce qu'il estime que, bon, Kamé n'a pas des arguments pour dire qu'il a gagné. Ses suiveurs ne vont pas aller avec vous à la poste centrale. Hein. Ils ne vont pas avec vous à la poste centrale. Et comme il y aura peut-être 15 partis, je vais commencer à diluer là. 15 partis ne peuvent pas dire que bon, moi j'ai gagné, moi j'ai gagné, moi j'ai gagné. C'est un parti qui va dire que nous on a gagné. Tous les autres ne vont pas dire que nous on a gagné. Et dans un contexte où ils n'arrivent pas à se mettre ensemble pour avoir un candidat unique. Vous pensez qu'ils vont se mettre ensemble pour avoir un président élu? You are crazy. Chacun va rentrer dans son sissongo, surtout si, et tout dit, leur donne à chacun une petite enveloppe, ni vu ni connu, même leur peuple ne suivait rien. C'est souvent que, bon, vraiment, cette fois-ci, ça n'a pas été. On attend la prochaine fois. Mais à partir du moment où un dit, cette fois-ci, ça n'a pas été, l'autre, cette fois-ci, ça n'a pas été. Donc,
On va se retrouver avec un seul qui va dire qu'on a gagné. Est-ce qu'on n'est pas dans la même situation de 2018? Ce n'est pas la même situation de 2018. Et que dans ce parti qui va dire que nous, on a gagné, vous pensez que le gars qui n'est pas à la poste centrale en 2018, donc il ira cette fois-ci, peut-être. Mais vous avez donc vu un régime renversé par une partie du peuple et pas toutes les composants du peuple. Vous avez vu ça où? Citez-moi un pays où un régime a été délogé par un parti politique, mais pas par la rue. Parce que quand on dit la rue, ça veut dire que c'est tout le monde, hein. C'est confondu. C'est tout le monde. Chacun se reconnaît en une cause. Il y a quelle rue au Cameroun? Pour dire autrement, il y a quel peuple au Cameroun? Vous avez vu le peuple partisan de Cabral qui va aller se battre avec le peuple partisan de Camto. Là-bas, alors que les deux déjà là n'ont pas réussi à s'entendre. Donc, on va vous faire un dessin. Donc, je vais perdre mon temps, mon souffle pour vous expliquer des choses simples. Charles Tegui a dit, j'espère que la différence se fera au niveau de la défense de vote, qui j'espère mettra le pays en ébullition. Vous êtes toujours dans... En fait, c'est ça, hein? C'est ça aussi. Et pour bien, c'est ça. Il sait que le peuple camerounais, c'est un peu qui aime rêver. C'est que qui aime se construire des scénarios qui restent virtuels, qui restent dans sa tête. Tu vois, quand tu dors là, tu as rêvé que tu as dormi avec Beyoncé. Quand tu te lèves, tu vois que bon, que tu as à côté de toi là, c'est que tu n'as même pas le choix. Tu as rêvé que Beyoncé. J'espère que la différence se fera au niveau de la défense du vote. Défense du vote, c'est pas ça que je suis en train de développer. Défense du vote, ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire que c'est parti à poste central. C'est l'expression consacrée sur nos Cameroun. C'est parti à poste central, dit que bon, cette fois-ci, il va traquer. Non, non, non. Allez, on se retrouve à poste central, on marche sur tout dit. C'est ça le peuple, hein? C'est ça la défense du truc. Ce n'est pas autrement. La défense du vote, ce n'est pas que, bon, on va aller à Tangana. Démarre Tangana. Dit que, ouais, dans cette fois-ci, bon, vraiment, on a les bons PV. C'est la rue. Et j'ai posé dans la question. J'ai posé la question. Vous parlez de quelle rue? Edouard Ngando. Ton espoir, là, tu construis ça sur quelle base? Quelle rue? Qui va aller défendre? Dans une opposition qui n'est pas unie, les partisans de qui iront défendre? Vous avez déjà vu, citez-moi un pays où on a chassé un tyran par les partisans d'un seul parti politique qui dit avoir gagné l'élection. Dites-moi, où? On chasse une tyrannie par un coup d'État militaire, par un vote démocratique, ou encore par le soulèvement du peuple de la rue. De la rue. Dans le scénario qui se dessine là, actuellement, tel qu'on est là, quelle rue? Quelle rue au Cameroun? Dites-moi. Il y a déjà eu tellement d'événements au Cameroun qui auraient amené la rue à se manifester. Il y a déjà eu tellement. Sur ce dernier septennat de Paul Biya, on a eu tellement d'occasions pour que la rue se manifeste. C'est des causes pour lesquelles chacun se reconnaîtrait. Il y a eu ça. On n'est jamais sorti. Il n'y a jamais eu de soulèvement populaire au Cameroun. Jamais. Depuis 2018. Le dernier soulèvement au Cameroun, c'était en 2008. Hein?
Dois-je vous rappeler ça? Donc, ce n'est pas l'occasion d'une élection où il y a des partis vendus, des partis peureux, qui savent qu'ils ne peuvent pas gagner et ils ne vont pas aller dire que bon, on a gagné et ne vont pas appeler leurs partisans à aller dans la rue. Vous voyez M. Maurice Kamto dire que bon, j'ai gagné à la poste centrale et ceux qui ont voté Kabal Libi se lever pour partir à la poste centrale. Dites-moi un peu. Seulement, Tenga, arrêtons aussi de nous focaliser sur la poste centrale. Une fois de plus, faites des efforts. C'est une figure de style. Quand on dit poste central, c'est une façon de parler de la rue. Voilà. Le soulèvement populaire, c'est la rue. Le peuple doit sortir. Ce peuple ne sortira pas. Ce peuple ne sortira pas. Autre à cause des divisions. Parce que quand vous, les extrémistes du MRC, vous comportez comme vous comportez là, vous braquez l'autre partie du peuple. Vous braquez ceux qui ne sont pas avec vous et vous confortez dans leur scepticisme ceux qui sont déjà ailleurs. Et donc, vous allez vous retrouver seul dans la rue. Et le pouvoir a ceci de sadique qui profite de la division du peuple pour attirer l'autre partie du peuple en disant que c'est eux qui mettent le désordre. Qu'est-ce qui va se passer? Et en sachant que les partisans même du parti qui va dire qu'il a gagné là, eux déjà là, il y a beaucoup de « je veux voir mes enfants grandir ». Je veux voir mes enfants grandir. Donc vous allez avoir quelques rares courageux qui vont sortir là, bon, vous savez comment ça se passe en dictature. C'est ça qui est ça. Vous pouvez tourner n'importe comment, je vous dis que si vous continuez à faire les feignants, vous allez aussi perdre. Nous tous, on va perdre. Mais bon, moi, j'aurai la conscience tranquille. Je viens de dire que j'ai essayé, j'ai tout fait, j'ai perdu des heures à faire des lives, à éduquer des gens, à démontrer, mais ils sont tellement totaux qu'ils peuvent rien comprendre. C'est ça qui est ça. Hein. Naturodiète, si, mais quand il n'y a que les extrémistes au MRC Prof. Moi, je dis encore, hein, je vous assure que des formations professionnelles, hein, si tu es mon étudiant, je te donne la sous-moyenne et puis tu reprends l'année. Tu me poses une question, c'est que par vos questions, excusez-moi, hein, je dis vraiment, sincèrement, par vos questions, on comprend un peu votre niveau de discernement. Donc, reste conscient que, bon, je vais poser une question, mais ma question là, est-ce qu'elle est intelligente? Est-ce qu'elle permet d'avancer dans le débat? Est-ce que, voilà, il n'y a que des extrémistes du MSC Prof. Donc, comme il n'y a pas que des extrémistes, est-ce que ces extrémistes-là, je dois les considérer comme la dame qui pourrit une bouche? Il faut avoir été à l'école pour se poser une question comme ça, là. Donc, comme il n'y a pas que les extrémistes, donc ça va, on peut s'accommoder de ces extrémistes-là. Pour pourrir une bouche, il faut que toutes les dents soient pourries. Vous faites même comment pour ne pas être intelligent?
Faites comment? Non. Je peux même être président d'un parti au Cameroun. Hein. Quand je vais dire les commentaires de mes partisans, je vais rester comme que mais les gars sont faits d'école. Excusez-moi, il y a trop de. Vous avez dit que c'est le mépris. Non, c'est la réalité. Je peux pas. Il n'y a pas une autre façon de dire ça là. Le peuple camerounais est assez Doumkov. Et c'est pour ça que Paul Biya a dit à Hollande que il voit tout ça. Hein. Ils ont fait le bon boulot. Vous pensez que Famen Ndongo est ministre d'État, pourquoi? Citez-moi un pays sérieux, c'est là où Famen Ndongo serait même chef de service. Citez-moi un pays dehors ici où Famen Ndongo serait chef de service. Mais il est ministre d'État, chargé d'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il est le patron. Les Russes appellent Uchone, les savants. Tous les savants camerounais qui se regroupent dans les universités, Famen Ndongo est leur patron. Paul Biya. Paul Biya. Oh. Ça, ce n'est plus la tyrannie, ça. Paul Biya, c'est un homme méchant, c'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre. Famen Ndongo fait plus de 20 ans. Ça donne ça. Les gens ne peuvent pas réfléchir. Il n'y a que les extrémistes MSC. L'extrémisme dont tu parles, c'est par niveau. Et le RDPC a dépassé les plus hauts niveaux d'extrémisme. C'est par là qu'il faut commencer à taper fort. Ça, c'est joueur Florian Tobin. Moi-même, hein, de toute façon, je vais même bloquer, la prochaine, je vais bloquer les commentaires. Parce qu'en fait, vous baissez même le niveau de ma production. Vous baissez le niveau. Parce que, avoir les commentaires, je veux des gens, quand même, qui un peu des gens qui viennent des contributions, on peut même discuter de ça. Sur la page d'un professeur, pour apporter des raisonnements des gars qui n'ont pas été à l'école. Vous trouvez que c'est sérieux? On a commencé par les extrémistes du RDPC. Toc, toc. Qui est au pouvoir? Les gens qui sont au pouvoir depuis 43 ans. Donc, vous voulez aller baisser le niveau d'extrémisme. Bon, j'arrête le live parce que je perds même le temps. Je me souffle pour des gens qui n'ont pas le niveau pour comprendre. Parce que les conférences que je donne dans des pays sérieux, c'est des conférences qui sont même payantes. On fait des trucs gratuitement, mais en fait, vous venez là pour essayer de convaincre le conférencier qui ne connaît rien. Non, moi, je n'ai pas à vous écouter. Je dois me faire comme les J.P. Mingono. Je mens, je dis la vérité, je vous donne simplement. C'est que vous écoutez, vous prenez. Celui qui veut prendre, il prend. Celui qui ne veut pas prendre, et puis on s'en va. Me mettre à échanger avec vous, vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Donc, allez, j'arrête le live. C'est même pas la peine. Allez, bye bye.